Bonjour, aujourd'hui, c'est David Fizette qui est CRIA et spécialiste en gestion des ressources humaines chez Mallette, qui répond à la question qui a été posée par nos entrepreneurs clients sur la productivité en contexte de télétravail. Salut David! Salut Annie-Jane. Effectivement, vous avez été plusieurs à vous demander si vos employés sont encore productifs tout en travaillant de la maison. C'est une bonne question, puis la réponse est quand même pas trop difficile à trouver, mais avant tout, il y a des choses à regarder au niveau de votre gestion. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que mes employés produisent. Il faut bien comprendre le travail de nos employés. Puis ça paraît facile, mais si on n'est pas en contrôle de nos processus, on peut avoir une mauvaise vision de ce qu'ils font. Une fois qu'on comprend bien leur travail, il faut se demander c'est quoi la norme de rendement habituelle? C'est quoi le rendement standard attendu puis réaliste qu'on a envers nos employés? Avant la crise, comment est-ce qu'on savait si nos employés étaient productifs? On avait des indicateurs comme le nombre de dossiers traités, le nombre de clients contactés. C'est différent dans chaque entreprise, c'est différent selon le rôle de chacun de nos employés. Troisièmement, il faut qu'on se demande la situation actuelle, la crise du COVID-19, est-ce que ça apporte une révision de cette norme de productivité-là? Donc, est-ce que ça se peut que nos employés soient moins productifs, plus productifs, ou la situation n'a simplement rien changé à ce qu'on s'attend en termes de productivité de nos employés? Puis maintenant qu'on a identifié ces 3 points-là, il faut trouver les bons outils ou les bons indicateurs pour mesurer la productivité. Je pense qu'une bonne façon de faire peut être de fixer des objectifs plus court terme à nos employés, puis de voir si les objectifs sont atteints en faisant un suivi à plus court terme aussi, parce que, tu sais, autant que la simple présence au bureau de nos employés n'est pas un gage de productivité, la simple présence devant l'écran en télétravail n'est pas gage de productivité non plus. Pour supporter la performance, c'est important de garder en tête l'aspect technologique puis aussi l'aspect humain. Vos employés ont besoin d'avoir les bons outils technologiques pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Puis ça se peut qu'ils aient besoin de formation ou d'accompagnement au niveau de ces outils-là. Puis d'un autre côté, je pense que ça peut être très positif d'impliquer vos employés dans l'adaptation des méthodes de travail. Consultez-les pour savoir en télétravail qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Prévoyez des communications avec eux, même s'ils sont à distance et qu'ils travaillent de la maison. Prenez leur rétroaction. Puis je pense que ce qui est important, là, le mot-clé, c'est de garder de la flexibilité en ce moment parce que le télétravail, c'est malheureusement pas facile pour tout le monde, même si c'est apprécié, je pense, de la majorité. Ce qui est certain, c'est ce qu'on a vécu en termes de changement de l'organisation du travail à distance. C'est là pour rester, du moins dans une certaine proportion. C'est intéressant ce que tu dis. Puis dans le fond, ce que je comprends, c'est que si on ne mesurait pas avant, c'est peut-être un bon moment pour le faire. Exact. Puis, tu sais, à la base, Annie, c'est quoi l'objectif de mettre en place des structures, des politiques, des façons de faire, notamment le télétravail? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait des efforts pour améliorer notre climat de travail tout le temps? L'objectif, c'est pas uniquement que nos employés soient bien ou qu'ils comprennent leur rôle, mais ce qu'on veut au final, c'est de tout mettre en œuvre pour que nos employés soient performants. Puis en 2020, la performance, ça passe obligatoirement par le bien-être, puis aussi par une bonne organisation du travail. Puis une bonne communication, n'est-ce pas? Absolument. C'est super. C'est vraiment intéressant. Je suis sûre que ça va être utile pour nos entrepreneurs. Merci de ta collaboration. Merci, Annie. Bonne journée.